Je vous salue, vous qui êtes croyants et qui savez que l'univers n'est pas un hasard. Parce que dans l'univers, il y a des lois. Alors vous savez, il y a une parole du Christ qui m'a toujours interpellé. C'est le fait de naître de l'esprit. Il a dit, on naît de l'eau et de l'esprit. Mais moi, parce que j'ai fait un enseignement sur ça, naître de l'eau et de l'esprit. Évidemment, c'est l'eau vive et c'est l'Esprit Saint. D'ailleurs, l'Esprit Saint aussi qui se manifeste aussi sous forme d'eau vive. Voilà. Mais, naître de l'esprit. Il dit, celui qui naît de l'esprit, il est comme l'esprit. Il souffle là où il veut. On l'entend, mais on ne sait nous d'où il vient et ni où il va. Vous savez, je vais vous le dire franchement, vous qui êtes des croyants, avec aujourd'hui la physique des particules, qu'on appelle la mécanique quantique, la physique de l'infiniment petit, on commence à comprendre certaines phrases du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, c'est ce qui est très petit là, c'est ce qui est très petit là, qui est puissant. C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, celui qui veut être le plus grand parmi vous, doit être comme un petit, doit se faire petit et servir les autres. C'est la petitesse en fait qui fait qu'on est comme l'esprit. Vous savez, ça a été un grand sacrifice divin que la sagesse éternelle de Dieu, que la personne du Christ, vienne sur terre, vienne dans la matière. Et c'est aussi un grand sacrifice que le Saint-Esprit vienne sur terre et œuvre présentement en habitant chacun de ceux qui croient dans le Christ. C'est un sacrifice. Mais l'esprit est lié à la petitesse, c'est-à-dire à l'humilité. Quand on parle de la petitesse, c'est l'humilité. Et c'est ce qui fait que l'esprit, rien ne retient l'esprit. C'est pour ça qu'il dit, il souffle là où il veut. Parce qu'il a le pouvoir de l'effet tunnel, c'est-à-dire le fait de traverser des matières. Voilà. Quelqu'un qui est né de l'esprit, tu ne peux pas le mettre en prison. Parce qu'il va sortir. Tu le mets en prison, lui il sort. Voilà. Parce qu'il est né de l'esprit. Parce que c'est ce que font les particules. Et les gens ont compris que les bombes qui sont faites à partir des matières toutes petites, à partir des particules, sont les bombes les plus destructrices et les plus puissantes. On parle de la bombe atomique, la bombe à hydrogène, la bombe à neutrons. Alors si on fait la bombe à neutrons là, alors c'est terrible. Parce que on voit déjà les étoiles à neutrons, c'est qu'elles sont dans l'univers. Elles sont d'une puissance pas possible. Vous voyez, elles sont d'une puissance pas possible. Et quand on examine, n'est-ce pas, les atomes, avec les neutrons, avec les protons, avec le quark qui est encore au milieu, et quand on regarde l'intérieur du quark, c'est de l'énergie qui apparaît. C'est que c'est quelque chose qui est... C'est l'énergie. C'est comme si ça s'est détaché de la matière. Comme si ça s'est déchargé de la matière, ça s'est séparé de la matière. En fait, on comprend avec aujourd'hui la mécanique quantique que tout ce que nous voyons dans l'univers, ce n'est que de l'énergie en fait. Ce n'est que de l'énergie. La matière que vous voyez là, c'est de l'énergie. Voilà. Donc, quand l'énergie se densifie, quand ça devient dense, c'est ça que ça devient la matière. Et quand la matière se liquéfie au point où ça se vaporise, ça devient justement de l'énergie. Voilà. Voilà. C'est ce qui explique le fait que, bon, le charbon, le pétrole, tout ça sont des éléments d'énergie. Mais même le corps humain, c'est un élément d'énergie. Tout est élément d'énergie, en fait. Tout est élément d'énergie. Mais pourquoi on naît de l'esprit? Cela veut dire naître de l'Esprit Saint.
C'est-à-dire qu'on est de l'Esprit Saint. Parce que quelquefois, on a du mal à utiliser certains mots. Quand on dit naître de l'Esprit Saint, cela ne veut pas dire que l'Esprit Saint allait dans une maternité pour vous accoucher. Non. Cela veut dire que l'Esprit Saint est venu en vous. L'Esprit Saint est venu en vous. L'Esprit de Dieu est venu en vous. Et vous transforme. Vous métamorphose. Certains anciens ont appelé ça les métamorphoses. C'est-à-dire que ça vous change. Ça vous change. Et c'est pour ça que ceux qui se sont laissés, parce que là, il faut se laisser dans la main de l'Esprit Saint, comme un cadavre est dans la main d'un embaumeur. Je répète, pour vraiment naître de l'Esprit Saint et être à la ressemblance de l'Esprit qui souffle là où il veut. Toi, l'être humain qui a reçu l'Esprit Saint là, ton attitude, c'est que tu dois être comme un cadavre, un corps mort dans les mains de l'Esprit Saint, tout comme le corps d'un mort est dans les mains d'un embaumeur. Parce que quand l'embaumeur il prend le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte qu'il n'y ait plus de putréfaction. Voilà, il fait en sorte que tu n'aies plus de putréfaction, que tu ne sens plus. Mais de la même façon, si le Saint-Esprit vient habiter ton corps, il fait un travail sur ton corps. Il fait un travail sur ton corps. C'est pour ça que quelqu'un comme Pierre, hein, quand il passait simplement, son ombre guérissait les malades. Jésus-Christ même n'a pas fait ça. Parce qu'il n'a pas voulu le faire. Il en a la capacité, puisqu'on a vu quand la femme l'a touché la frange de son manteau, elle a ces saignements qu'elle connaissait depuis 12 ans, ces saignements se sont arrêtés. Vous voyez? Donc c'est l'énergie. C'est-à-dire que c'est comme si vous passez à une phase d'énergie. Alors vous pouvez pratiquer l'effet tunnel, c'est-à-dire traverser les murs. On ne peut pas vous mettre en prison. On ne peut pas vous mettre en prison. Et puis là, vous partez où vous voulez. Vous n'avez pas besoin de prendre un avion. Non, 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 non. Certains m'ont dit, ouh, professeur Alou, ce que tu dis là, on dirait sorcellerie. Non. Le sorcier, là, lui, il fait sortir son âme de son corps. C'est son âme qui va, mais il ne peut pas aller avec son corps physique. Non. Mais c'est lui qui est né de l'esprit, qui s'est fait tout petit et qui s'est laissé être travaillé par le Saint-Esprit. Lui, il va avec son corps. Lui, il va avec son corps. Voilà, il va avec son corps. Il n'a pas besoin de passer par un aéroport, prendre un avion, non. Voilà, tu veux aller à New York, tu es bien ici, tu vas à New York, tu viens. C'est rapidos. Il n'y a pas, avec toi là, il n'y a pas dit que l'avion s'est écrasé, non, 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 non. Et puis là où tu veux aller, tu vas. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit, il souffle là où il veut. On ne sait pas d'où il vient, et puis on ne sait pas où il va. Mais moi, je vous le dis, avec leur grande humilité, où ils se sont laissés être travaillés par le Saint-Esprit afin d'être comme l'énergie simplement qui est à l'intérieur des quarks, conformément à la mécanique quantique. Ceux-là, ils soufflent là où ils voulaient. C'est ceux-là qui faisaient la bilocation, comme les Padres Pio, les Saint-Antoine de Padoue, etc. C'est comme ça. Et le cheikh Amala dont se réclament les Amalis, etc. Lui aussi, il faisait ça. Voilà, donc c'est une affaire de s'abandonner carrément dans les mains de Dieu. Ce n'est pas une affaire de religion. Non, non, non. Voilà. Le cheikh Amala faisait ça. Et moi, j'ai une anecdote que je vais rapidement raconter. Voilà. Il a dit que le cheikh Amala a été envoyé en prison dans la colonie de Côte d'Ivoire. Lui, il est originaire, je crois, de Nioro, qui faisait partie du Soudan français. Et il était en prison en Côte d'Ivoire ici. Et sa maman est décédée. Et pendant les obsèques de sa maman, les gens l'ont vu, notamment à Nioro, aux obsèques de sa maman. Et il y avait des espions, en ce moment, les Français, les colons français, ils avaient des espions partout. Ils sont allés signaler au commandant du lieu. Ah, mais on a vu le cheikh Amala, il est aux obsèques de sa maman. Quand le gars l'a vu, c'est pas possible. Il allait faire un télégraphe, il a appelé pour joindre le commandant ici, qui était dans la zone où se trouvait, où Cheikh Amala était en prison. Celui-là, il court, il va en prison.
il voit le Cheikh Amala qui est assis dans la prison. Il dit, mais le Cheikh Amala est devant moi, il est dans la prison ici. L'autre dit, mais c'est pas possible, je le vois. Je le vois. Il est devant nous ici aux obsèques de Sahama. C'est ça, naître de l'Esprit Saint de Dieu. Souffler là où on veut, être là où on veut. Et même, on peut être à 2 ou 3 endroits. Tout comme les particules le font. Les particules font ça dans la mécanique quantique. Être à 2 ou 3 endroits différents.